Maintenant, on fera quelques exercices pour appliquer un petit peu ce qu'on a vu concernant les variables, l'affectation des valeurs, ainsi de suite, et surtout pour comprendre la notion d'affectation des valeurs. Donc, on a le programme suivant et on nous demande de donner les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes. Donc généralement, dans un premier temps, on fera une discussion générale du programme pour voir un petit peu la syntaxe et aussi la forme. Dans un premier temps, on a commencé dans la section déclaration. Donc on avait déclaré les variables. Donc on a commencé par le mot-clé variable. Donc ça, c'est propre à l'algorithmique. Donc, dans la section variable, on commence à déclarer nos variables. Et par la suite, donc, on a déclaré trois variables A, B et C. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ils sont séparés par des virgules. Et par la suite, ces trois variables-là, ils sont de type entier. Donc, les trois variables donc, sont de type entier, c'est-à-dire qu'ils vont accepter des valeurs entières. Par la suite, on a le début et la fin du programme dans un premier temps. Donc, il y a juste des affectations de valeurs. Donc, ça, c'est une affectation directe. Ça, c'est une expression. Ça, c'est indirect, si vous voulez. Donc, A reçoit B, c'est-à-dire que le programme va aller chercher la valeur de B, puis la mettre dans A. Et le reste sont des expressions. Donc, avant de pouvoir continuer cette vidéo, donc, je vous demande de bien vouloir y réfléchir un petit peu avant qu'on passe à la solution. Maintenant, on va simuler l'exécution de ce programme-là. Donc, ça sera fait instruction par instruction. Donc, dans un premier temps, lors de la déclaration des variables, donc une fois déclaré, donc les trois variables en un emplacement mémoire. Donc, supposons que ça, c'est notre mémoire qui est divisée en octets ou bien en général, mais c'est juste pour donner une représentation visuelle. Et on a les trois variables qui ont pris comme valeur par défaut les zéros. On note bien que l'emplacement des variables dans la mémoire, c'est pas vraiment consécutif. C'est pas parce qu'on a A, B et C qu'on a forcément dans la mémoire A, B, C. Il se peut qu'on ait A, puis B, et ainsi de suite. Donc ça dépendra, c'est le système d'exploitation qui gère et c'est lui qui se charge. L'essentiel, c'est qu'il nous trouve une place mémoire libre pour la variable A, parce qu'on avait dit un entier, il est codé sur 4 octets. L'essentiel, c'est qu'il trouve 4 octets, il va la réserver pour une variable, 4 octets de libre, et aussi 4 octets de libre pour B et 4 octets de libre pour C. Et notez bien qu'il peut faire la réservation dans un espace consécutif, c'est-à-dire on peut avoir ici A, ici B et ici C, donc sans aucun problème. Donc ici, on a la première instruction qui consiste à affecter 3 à la variable A. Donc ici, notre programme va se charger de faire ça au niveau de la mémoire. Et on a le 0 qui a été écrasé et qui a été remplacé par la valeur 3. Par la suite, on a B qui va recevoir la valeur 7. C'est-à-dire que B, le 0, va être écrasé. Pourquoi on met ça étape par étape? Parce que le programme exécute instruction par instruction. Donc on a ça, c'est une instruction, ça, instruction, 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 et ainsi de suite. Ça se fait d'une manière consécutive et instruction par instruction et non pas le tout à la fois. Donc, par la suite, on a le B qui a été initialisé à 7. Par la suite, on a le A qui va recevoir la valeur de B. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va aller chercher la valeur de B, donc dans la zone mémoire où elle se trouve, prendre cette valeur et la mettre dans la case de A. Ceci dit que quand on affecte une valeur à une variable, on a dit que l'ancienne valeur, elle est supprimée. Donc l'ancienne valeur va être supprimée ou bien écrasée et va être remplacée par la nouvelle valeur. C'est bon? Et par la suite, on a le B qui recevra A plus 5. Donc ça, c'est une affectation à travers une expression. Donc le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la valeur de A depuis la mémoire. Donc on a la valeur de A qui est maintenant le 7. Et il va lui ajouter 5. Donc 7 plus 5, ça donnera 12. Et le résultat de cette opération d'addition sera stocké dans la variable B. C'est-à-dire que l'ancienne valeur va être écrasée et va être remplacée par la nouvelle valeur qui était calculée, qui est maintenant le 12. Par la suite, on a C qui est égal à A plus B, c'est-à-dire le programme va aller chercher la valeur de A qui est le 7,
cherchera aussi la valeur de B qui est maintenant le 12 et fera l'addition des deux valeurs, 7 plus 12, donc ça donnera 21 et stockera le résultat donc dans la variable C, donc comme vous pouvez le remarquer ici. Et finalement, on a le C qui recevra B-A. Donc, c'est-à-dire que le programme ou bien, va aller chercher la valeur de B qui est le 12 et la valeur de A qui est 7, fera l'opération de soustraction qui est 12 moins 7, ça donnera 5 et stockera le résultat dans la variable C. Ceci dit que l'ancienne valeur qui est 21 va être écrasée et va être remplacée par la variable 5. Et finalement, donc à la fin de ce programme, la valeur de C sera 5, la valeur de A sera 7 et la valeur de B sera 12. Maintenant, on a un deuxième exercice dans lequel on doit donner les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes. Et à la fin, on doit dire si ces instructions-là ont pu permettre l'échange des valeurs. C'est-à-dire si A au début avait la valeur 1 et B avait la valeur 2, si à la fin de l'exécution de ce programme, A a la valeur 2 et B a la valeur 1. C'est bon? Donc pour ça, on va un petit peu simuler l'exécution de ce programme-là et je vous invite à le faire avant de continuer la vidéo. Donc dans un premier temps, on a la déclaration des deux variables, donc c'est A et B, donc les deux vont être initiés à 0. La première instruction qui consiste à affecter 1 à la variable A. Donc on a maintenant un A qui contient la valeur 1. Par la suite, on a l'instruction suivante, c'est B qui reçoit la valeur 2. Donc on a maintenant B est égal à 2. Et déjà A, il est resté intact. Donc on a A toujours 1. Et par la suite, on a A recevra B. Ceci dit que le programme va aller chercher la valeur que stocke B, qui est maintenant 2, et va la mettre dans A. Ce qui implique que l'ancienne valeur va être écrasée et va être remplacée par la nouvelle valeur. Donc notez bien que l'affectation à une variable permet de, si vous voulez, donc de supprimer ou là de perdre l'ancien valeur. Et finalement, on a le B qui reçoit A, c'est-à-dire que le programme cherchera la valeur de A maintenant qui est 2 et va mettre cette valeur dans la variable B, donc qui est toujours 2. Et finalement, on a la valeur de A c'est 2 et la valeur de B c'est 2. Et pour répondre à la deuxième question, qui est est-ce ce programme permet de permuter ou de changer les valeurs de A et B? Donc la réponse, ça sera non, parce que déjà, on avait perdu la valeur de A. Et pour pouvoir faire cela, on avait besoin d'une variable temporaire qui va stocker la valeur d'une des deux variables. Par exemple, avant de faire par exemple ici l'affectation de A reçoit B, parce qu'une fois l'affectation sera faite, la valeur de A sera perdue. Donc on pourrait avoir une troisième variable C, donc on pourrait mettre C reçoit A. Donc comme ça, supposons que C c'est ici, donc C c'est ici, donc ça va être 1. Par la suite, on pourrait faire A reçoit B, parce que même si la valeur de A est perdue, mais on l'a stockée dans une autre variable temporaire dite C, ou bien vous pouvez la nommer comme vous voulez. C'est comme si on va la garder d'une manière temporaire. Et par la suite, ici, au lieu de mettre B reçoit A, on mettra B est égal à C, ce qui va donner ici 1. Et ça, c'était juste pour un petit peu expliquer comment on pouvait répondre à la deuxième question, ou bien écrire un programme qui permet de permuter deux valeurs.